Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer le film nigérian Baby Present. On va se poser une question assez simple mais vertigineuse. Jusqu'où un seul petit mensonge peut-il vraiment nous entraîner? Vous allez voir, l'histoire est assez chaotique, mais elle est pleine de leçons de vie. Le film nous jette directement dans la vie de Klus. C'est un homme qui, pour sa carrière, va faire un choix. Un seul mauvais choix qui va déclencher une véritable avalanche de problèmes. Allez, on plonge dedans, voyons comment tout ça a commencé. À la base, on a un conflit assez classique finalement. Un homme coincé entre la femme qu'il aime et une situation qui est en train de lui filer complètement entre les doigts. D'un côté, il y a Klus et sa petite amie, Alora. Il l'aime, c'est sincère, c'est la personne avec qui il veut construire sa vie. C'est simple, c'est clair. Et puis, de l'autre côté, il y a l'énorme erreur. Pour ne pas perdre son travail, Klus a eu une liaison avec sa patronne, Natacha, qui est, disons, assez manipulatrice. Il pensait que ce serait juste une fois, sans conséquence, mais en réalité, c'est le début de la fin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce mensonge, il ne reste pas tranquillement dans son coin. Non, il est amplifié par une pression énorme de la famille, du travail, et tout ça transforme la situation en une vraie cocotte minute, prête à exploser. Alors regardez un peu. D'un côté, Alor est complètement écrasée par son père qui veut qu'elle soit la fille parfaite, un modèle de vertu. Et de l'autre, Kludus est face à un choix impossible, choisir alors la femme qu'il aime ou alors une carrière de dingue en épousant sa patronne. Et le coup de grâce, le truc qui fait tout détonner, c'est un rebondissement incroyable. Le jour de son anniversaire, Klus apprend que sa copine est enceinte et que sa patronne est enceinte aussi. Les deux en même temps. Sa vie vient de voler en éclats. Bon, avec 2 annonces de grossesse, vous vous doutez bien que la situation ne pouvait que mal tourner. C'est vraiment le moment où tout le château de cartes qu'il a construit s'effondre. Et là, tous les secrets vont éclater au grand jour. La confrontation, elle est violente. Le père d'Alora débarque chez Klus, furieux, et sur qui il tombe, Natacha. Et elle ne rate pas l'occasion, elle lâche la bombe. La double vie de Klus est exposée devant tout le monde. Et là, en 1 seconde, le monde d'Alora s'écroule. C'est la trahison ultime. La confiance est pulvérisée. Pour son père, c'est l'humiliation publique. Il la renie, là, sur le champ. Il la met à la porte, la laissant seule et anéantie. Le mensonge a fait un maximum de dégâts, il ne reste plus qu'un champ de ruines. Mais vous savez, c'est souvent quand on a tout perdu qu'on trouve la force de se relever. Là, tous les personnages sont au pied du mur. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent affronter la vérité. Et c'est là que Klus, prend la bonne décision. Il choisit l'intégrité plutôt que l'ambition. Il dit non à Natacha et à son poste de PDG, même si ça veut dire perdre son travail et tout ce pourquoi il s'était battu. Et là, on atteint le sommet de la manipulation. Natacha avoue tout. Sa grossesse, c'était une mise en scène de A à Z. Juste une dernière tentative désespérée pour le piéger pour de bon. C'est fou quand même. Mais après le chaos, vient le temps de la guérison. Il faut des excuses, de la sincérité, une vraie volonté d'être honnête. Et petit à petit, les relations, même si elles sont amochées, commencent à se reconstruire. On entrevoit une possibilité de pardon. Alors ok, c'est un drame total, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cette histoire? Parce que ce film, c'est une vraie mine de leçons sur les conséquences de nos choix. La première leçon, elle est assez directe, mais elle est essentielle. Un seul mensonge, même s'il paraît petit au début, peut déclencher un effet domino absolument dévastateur. Klus a voulu sauver son job, mais au final, il a perdu tout ce qui comptait vraiment. Et puis, il y a cette idée de la pression des autres. C'est un vrai poison. Alors, en essayant de plaire à son père, c'est complètement oublié. Klus, en cédant aux manigances de sa patronne, a trahi tout ce en quoi il croyait. Ça nous rappelle à quel point c'est important d'écouter sa propre voix, sa propre morale. Finalement, la rédemption, elle ne tombe pas du ciel. Ça commence par un choix courageux, celui d'arrêter de se cacher et d'assumer ses actions. La vraie force des personnages, ce n'est pas qu'ils sont parfaits. C'est leur capacité à regarder leurs pires erreurs en face et à essayer de réparer. Le film nous laisse avec cette question, qui est super importante. Et la réponse qu'il suggère, c'est que, quand le travail, l'amour, les attentes des autres, quand tout ça s'écroule, la seule chose qui nous reste, au fond, c'est notre intégrité. C'est la seule chose à laquelle on peut vraiment s'accrocher.